Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans l'histoire fascinante d'une API. On va suivre son parcours de la simple idée à son impact incroyable sur notre monde numérique. En gros, c'est ce qui explique comment nos applis marchent vraiment. Et tout part d'une question, une question toute simple en fait. Dans notre monde hyper connecté, comment une application sur un téléphone fait-elle pour récupérer des infos sur un serveur qui est à des milliers de kilomètres? Eh bien la réponse, c'est l'API, l'interface de programmation d'application. Alors, pour bien saisir l'importance des API, il faut faire un petit retour en arrière. Imaginez un monde où chaque application parlait sa propre langue. Une vraie tour de Babel numérique. Forcément, toute conversation était quasi impossible. C'était ça la réalité avant les années 2000. Et là, c'est un vrai tournant. Avant 2000, on avait des protocoles comme SWAPE qui rendaient la communication entre les applis vraiment compliquée. Et puis, l'invention de REST a tout changé. Le but était simple, mais carrément révolutionnaire, créer une sorte de langue universelle pour que deux serveurs puissent se parler, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Et commercialement, l'effet a été immédiat et énorme. eBay, par exemple, a été l'un des tout premiers à piger le potentiel du truc. En ouvrant son API, sa place de marché n'était plus limitée à son site. D'un coup, ses produits pouvaient apparaître absolument partout sur le web, ce qui a fait exploser les ventes. La preuve qu'une API bien pensée, ça peut rapporter gros. Bon, une fois que l'idée est là, vient la première grande décision dans la vie d'une API. Choisir son style. C'est un peu comme choisir sa personnalité. Est-ce qu'elle sera plutôt cool, flexible et polyglotte, ou au contraire très formelle et procédurière? Alors d'un côté, on a REST. Faut bien comprendre que ce n'est pas un protocole super strict, c'est plutôt un ensemble de grands principes. C'est plus léger, bien plus flexible, et ça peut envoyer des données dans des formats très simples, comme le JSON, un format super simple à lire, que ce soit pour un développeur ou pour une machine. C'est ce style qui fait tourner la plupart de nos applications web et mobiles aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a SOAP. Oui, comme le savon. C'est un petit clin d'œil et franchement, c'est un bon moyen de s'en souvenir. SOAP, c'est tout l'inverse de REST. Là, on parle d'un protocole officiel avec des règles très strictes. C'est plus lourd, plus complexe et ça impose un format de message très structuré qui s'appelle XML. Mais attention, cette rigidité, elle a un avantage. La sécurité et la fiabilité sont intégrées de base. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans les grandes entreprises pour des transactions hyper critiques. Donc, pour résumer ce match REST contre SOAP, REST, c'est le style architectural flexible, parfait pour le web, le mobile et l'Internet des objets. SOAP, c'est le protocole plus strict, souvent utilisé dans le monde de l'entreprise ou pour se connecter à de vieux systèmes. Le choix entre les deux dépend vraiment du contexte et de ce qu'on veut faire. Mais attention, une fois que le choix est fait, le voyage de l'API, eh bien, il ne fait que commencer. Une API, ça a tout un cycle de vie et il faut s'en occuper activement pour qu'elle reste fiable, sûre et utile. Et ce cycle de vie, il se déroule en 7 étapes. Ça montre bien que c'est pas un truc qu'on crée et qu'on oublie. De la planification jusqu'à sa mise à la retraite, chaque phase est hyper importante. Si on néglige la surveillance, c'est la panne assurée. Si on gère mal les nouvelles versions, toutes les applications des partenaires peuvent planter. C'est un vrai engagement sur le long terme. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux, mais absolument crucial, la sécurité. À partir du moment où une API est accessible sur Internet, elle devient une cible. La protéger, ce n'est pas une option, c'est une obligation. La toute première barrière de sécurité, la première question que pose l'API, c'est tout simple, qui est là? C'est ça, l'authentification. Elle joue le rôle de videur à l'entrée, elle vérifie les papiers pour être sûre que seuls les utilisateurs autorisés peuvent ne serait-ce que toquer à la porte. Ok, une fois que la porte est ouverte, la deuxième question arrive tout de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ici? Ça, c'est l'autorisation. Ce n'est pas parce qu'on est entré qu'on a accès à toutes les pièces. L'autorisation définit des permissions très précises. Par exemple, le droit de lire des infos, mais pas de les modifier. Et enfin, il y a une règle d'or, une règle absolue en sécurité API, ne faire confiance à rien. Jamais. Chaque information, chaque petit bout de données envoyé à l'API doit être inspecté à la loupe. C'est cette validation qui empêche les attaquants d'envoyer du code malveillant en le faisant passer pour une requête normale. En fait, toutes ces pratiques reposent sur 4 grands piliers. La confidentialité, pour que les données restent secrètes, l'intégrité, pour être sûr que les données ne sont pas modifiées en douce, la disponibilité, pour que le service marche quand on en a besoin, et la traçabilité, pour savoir qui a fait quoi et quand. C'est cet ensemble qui forme un bouclier vraiment solide. Alors au final, pourquoi est-ce que tout ce parcours est si important? Eh bien tout simplement parce que ce voyage, de la simple idée à l'API super sécurisée et bien gérée, a littéralement construit le monde numérique dans lequel on vit tous les jours. Donc, si on résume l'essentiel, les API ont permis aux applications de se parler.
Le style Rest a rendu cette discussion facile et efficace. Le cycle de vie bien géré, c'est l'assurance que cette discussion ne s'arrête jamais. Et une sécurité en béton, c'est la garantie que cette discussion reste privée et sûre. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ça, ce n'est pas du tout abstrait. Chaque fois qu'on utilise une app pour commander à manger, pour regarder la météo ou pour réserver un VTC, il y a des dizaines d'API qui bossent en coulisses. Elles sont invisibles, mais elles sont absolument essentielles. Alors voilà, je vous laisse avec une petite question pour la route. La prochaine fois qu'une application est ouverte sur un téléphone, essayez d'imaginer toutes ces conversations silencieuses qui se passent en arrière-plan. Quelles infos sont en train d'être demandées ? Quels services sont connectés ? C'est une toute nouvelle façon de voir ce monde numérique qu'on utilise tous les jours.